Bonjour Damien. Salut Lionel. Comment vas-tu? Bien et toi? Mais ça va très bien, merci. Aujourd'hui, une petite machine espresso manuelle. Tout à fait, une Kenwood. Alors, première chez Maxi Coffee, puisque Kenwood n'est pas spécialement une marque café, espresso. C'est plutôt une marque de petit électro traditionnelle. Mais là, on a trouvé une machine qui correspond à nos attentes. Donc, c'est chez Maxi Coffee. On est très fiers de présenter cette machine aujourd'hui. Qui a retenu toute notre attention. Exactement. Notamment, moi, elle a su me convaincre rien que par la finition du produit. Tout à fait, bien Anthony. Si Anthony peut s'approcher. Je trouve que les détails de finition sont, sont sans faille. L'assemblage est parfait. Les ABS sont vraiment de belle qualité. L'alu, l'inox. C'est une structure ABS qui va être recouverte d'inox avec des flancs en alu. C'est très très beau. Mais franchement, c'est bien fini. Voilà. Oui. Bien fini. Niveau assemblage, il n'y a pas de faille. Très bien. Alors. Et elle fait du café. Et elle fait du café. Quand même super. Tout à fait. Alors cette machine, on va la détailler un petit peu. Donc le bac à eau est extractible. Juste ici, voilà, Il fait 1 litre. Donc ici, soit on le retire pour le mettre sur le robinet, ou soit on le remplit directement ici, avec de l'eau de source ou avec de l'eau filtrée, bien sûr. Tout à fait. Le petit rangement ici pour... Alors, de l'eau de source ou de l'eau filtrée, puisqu'on ne peut pas mettre de cartouche dans la machine. C'est ça. C'est ça. Exactement. D'accord. Je retire le filtre là. Donc, ici, le rangement, bien pratique. Voilà. Donc, le filtre, une tasse moulue ou dosette SE. Et ici, donc, le 2 tasses moulues. Tout le nécessaire est sur la machine. Voilà. Ou dans la machine. Ouais. Voilà. Alors, on va commencer. Et à l'avant, hyper simple, 3 boutons, vapeur, marche arrêt, café. Café. Et dessus, donc, la molette pour lancer la vapeur. Exactement. Alors, on va commencer par un café en dosette ESE. Ouais. Alors, on remarquera qu'ici, il y a 2 petites encoches pour rentrer le filtre. C'est pas un filtre qui rentre à force, c'est vraiment, voilà, il est des petits... C'est un filtre qui est juste posé. Et ça, cette petite cachette va servir à maintenir lorsque l'on va retirer son marc. D'accord. Allez, moi je te propose de goûter déjà avec une dosette ESE. C'est parti. Donc dosette ESE, rappelons que c'est une dosette tassée fortement, plutôt très dure, avec une mouture adaptée à l'espresso, donc très fine. Tout à fait, qui va contenir en général 7 grammes de café. Ouais. Puisque c'est la dose, on va dire, hop, pour l'expresso. Exactement. Allez. Allez, vas-y. Je suis du bon côté, je me lance. Vas-y. Hop là. La petite tasse. Et c'est parti. Donc on appuie sur la touche et on rappellera sur la même touche pour l'arrêter. Oui. Parce que ce n'est pas volumétrique, donc voilà, il faudra simplement rappuyer pour arrêter l'extraction. Exactement. Alors rappelons que sur les machines de ce type, qui ont des filtres pressurisés, on peut mettre 2 dosettes à la fois pour faire un double. Donc ça sera forcément en dosette ESE, café par café. Exactement. Voilà. On a un résultat qui est plutôt sympa, moi je trouve. Oui. Alors rappelons qu'on a toujours un très bon résultat sur les machines qui ne font du café qu'avec de la dosette ESE, en monoproduit. C'est optimisé en fait. Voilà. Ils sont optimisés pour la dosette ESE. Là, on peut faire à la fois du café moulu et de la dosette ESE. Et je trouve que pour une machine, on va dire versatile, on a quand même un bon résultat sur de l'ESE. D'accord. Voilà. Je te laisse goûter cette petite dosette. Je te remercie. Pendant ce temps, moi j'ai simplement préparé, donc je prends mon filtre de tasse. Quel est le café utilisé, cher ami? Alors là, c'est une dosette de d'ESE de Pellini Top. D'accord. Très bon café, ceci. On a un bon résultat. Hop. Ça reste une texture expresso en bouche. Ouais. Ce qui est quand même à mettre en valeur, puisque on n'a pas toujours un résultat de ce type avec des dosettes ESE. On peut avoir un résultat un petit peu flotteux. Là, on a quand même quelque chose de plutôt bien. La crème est quand même légère. Attention, on n'a pas une crème d'expresso comme on va l'avoir avec du moulu, mais bon, ça reste quand même honnête. Ok. Le café moulu là que tu m'as apporté, c'est quoi? C'est du Papouasie. Papouasie, d'accord. D'un certain Lionel Luga. Ah, d'accord. Voilà. Alors, donc ici, je vais retirer simplement l'excédent. Et là, donc la machine est livrée avec une cuillère, donc doseuse. Tout à fait. Pseudo-tamper, pseudo pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de tasser sur ce type de filtre, vu que c'est pressurisé, c'est juste pour égaliser sa mouture. D'accord. Voilà. C'est parfait. Donc un diamètre de 51 mm. C'est ça, 51 mm. Pour ceux qui voudraient acheter un tamper juste pour égaliser, mais un tamper en acier. Ouais. Allez, je lance. Vas-y, c'est parti. Je suis à l'envers, c'est pas évident. Hop. Tu y es, c'est bon. Et voilà. Voilà. Ah, beau résultat là aussi. Allez. Bon, on voit que voilà, ces machines sont quand même plus faites pour faire du café avec du moulu qu'avec de la dosette. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est quand même un petit peu mieux. Bah, c'est quand même, c'est quand même bien mieux. Vraiment, oui. Et ce que je constate quand même, c'est que malgré le fil pressurisé, on n'a pas trop de mousse, on a plutôt de la crème. Tout à fait. Tiens, Anthony, je te mets la tasse un peu plus en valeur. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on remarque par contre, et ça on l'a quasiment à chaque fois, c'est qu'on a souvent une tasse qui est plus haute que l'autre. Toujours. Voilà. C'est très fréquent. C'est très fréquent, et notamment avec cette machine où on l'a quand même vu pendant tous nos tests. Le plan de travail est de niveau.
Oui, Donc les niveaux. c'est pas un problème de plan de travail ou de niveau, mais voilà, on a une petite différence entre le café de gauche et le café de droite. Attention, c'est très très chaud. D'accord. Très chaud. Bon café. Bon café aussi. Excellent. Ouais, excellent café. On va laisser légèrement un petit peu refroidir et super. Donc on voit donc l'avantage encore une fois, c'est que c'est une machine ultra simple d'utilisation. La preuve, hein, en quelques secondes, on se fait des préparations Tout à fait. des cafés. Et là maintenant, ce qu'on va réaliser, hop. Alors si tu veux, je vais te faire travailler un petit peu. Allez, vas-y, dis-moi. Je vais juste te faire un café avec la dosette SE et on va Oui. préparer un latte macchiato donc pour montrer donc, à nos clients Allez. l'utilisation de la buse vapeur. Allons-y. Alors, toujours faire le café avant, Toujours, c'est pour C'est ça que je important. ne mets pas encore en fonction la vapeur. c'est important. Alors, le café, je crois que tu en avais mis ici. Hop, voilà. Alors, pourquoi d'ailleurs, pendant que je prépare, pourquoi il faut faire le café avant la vapeur? Bah, le problème, ça va être la température. Forcément, parce que la chaudière va monter très très haut en température. Mhm. Et si on fait le café juste après la vapeur, ça risque de brûler son café. Exactement. D'ailleurs, l'eau ne coule pas. On ne au coule départ, pas. hein. C'est de la vapeur. Voilà, la vapeur et ensuite de l'eau. Mais bien trop tard. Tout à fait. Donc là, on a pris un petit pichet inox. Donc forcément, on ne peut pas mettre des grands verres. Là, ici, Ça ne passe pas. donc on a, On a un peu plus de 7 cm. 7 cm entre les becs et là. On Voilà. va le signaler pour mettre ses tasses. Tout à fait. Pendant ce temps, je continue à boire mon café. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, comme d'habitude, un petit trait de hop, praline. Allez. Hop, Ça, c'est le penny top. Et ça, c'est le papouasie. petit sirop de praline. Ah, d'ailleurs, tu peux boire ton café, il a la bonne température. Ah, ça y est, cool. Alors, je vais l'arrêter. Hop. Super. Et c'est parti. Alors, pour le lait. Dès maintenant, donc là, je vais appuyer sur cette touche, hop, pour lancer donc la chauffe pour la vapeur. On voit qu'il y a un petit voyant qui clignote. Voilà. Dès qu'il va passer en fixe, On la pourra machine sera actionner. Voilà. Alors aussi, on voit qu'il y a un petit débattement. Hein. C'est vrai que la buse n'est pas très très grande non plus. Tout à Et fait. il y en a un battement qui est plutôt court. C'est un petit peu dommage pour les grands pichets. Donc là, on a pris un petit pichet, même le petit, regarde, pour passer en dessous, c'est il pas a évident. déjà un petit peu dans la Il place. faut déjà un petit peu voilà, trancher. Et pour le. tout Bon, à fait. après, c'est. Bah, disons qu'on ne pourra pas passer de pichet plus grand, sauf si on positionne la machine au bord Au bord de la table, de la et puis table, voilà. Donc, auquel cas on bon, peut le passer. après- Mais bon, c'est pas pratique. Après, on a un problème de profondeur, de longueur de En buse, plus, quoi. ouais, Voilà. tout à fait. Donc c'est fait pour les petits pichets. 35 centilitres maximum. Oui. De pichet. Oui. Alors je te fais signe quand, Moi, je bois mon café, moi. quand la machine est prête. Alors en général, on a une chauffe rapide hein, sur ce type de machine. Ouais. Au niveau de la vapeur, hein, pour passer du café à la vapeur. C'est une chaudière, en Faut fait. une- C'est Important. une chaudière. Tout Non, à pas un fait. thermobloc. Tout à fait. Donc c'est plutôt qualitatif. Oui. Voilà, ça y est, on voit voyez ici que le voyant est rouge et reste allumé. Donc nous sommes prêts à envoyer la vapeur. Alors, donc je vais essayer de positionner l'embout de la buse environ à 1 cm. Hein, Tout à fait. et je vais ouvrir la buse. C'est parti, Charlie. Je vais créer donc un appel. Donc, Ah, Anthony, il faut filmer ça de près. je vais faire rentrer de l'air à l'intérieur du lait. On entend d'ailleurs Ouais. hein, l'aspiration. Alors rappelons que ce type de buse en fait nécessite quand même un petit savoir-faire, une petite maîtrise, Oui. que l'on n'a pas forcément sur Là, je peux. sur les premières boissons, mais Carrément. que l'on peut avoir quand même assez rapidement. Es-tu fier de ta mousse? Non. Non, parce qu'en fait, là, j'ai réussi à faire une plus belle mousse avant. D'ailleurs, on pourra le voir sur la page des tutoriels que l'on a créé maintenant. Tout à fait. C'est nos machines. Avec, j'ai créé une mousse beaucoup plus fine en texture. Là, on a un petit peu trop de bulles. Mais c'est ma faute, hein, c'est pas. Mais bon, regarde, si on tape, on enlève quand même l'excédent. Oui, ça me paraît quand même. Ouais, ça va. Ouais, il y a quand même un petit peu ce qu'il faut. C'est pas de la microbulle, mais bon, avec ce type de machine, difficile d'avoir de la microbulle. Hein. Hein, on n'est pas sur des matériaux professionnels, donc on est déjà bien. Hein. On regarde, ça va. c'est quand même Ça va. une mousse Pour une machine un de ce petit peu gabarit. bouleuse, mais elle est brillante. Elle est quand même pas- Ça va. Allez, je Allez, lance ça. vas-y, donc attends, on va laisser Anthony. Hop, Hop là. oui, ça va. Écoute, non, ça va, ça va. Et voilà. Il n'y aura pas une quantité extraordinaire de mousse, mais Tout à fait. ça fera son effet quand même. Hein. Exactement. Alors, donc là, on vient de bien en fait remuer son lait. Donc il va falloir attendre quelques secondes pour que la mousse remonte. Voilà, la mousse. Le lait a une densité plus importante Bien que sûr. la mousse. Donc le lait restera bien sûr en bas et en haut, donc uniquement la mousse. Voilà, et comme le café a une densité moyenne, on va dire, il va se mettre entre les deux. Magique. Magique. On y va? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, voyons si tu as bien travaillé. Oui, Ouais, c'est pas il y a une mal. quantité qui est tout à fait acceptable. On a de jolis étages en plus. Ouais, très bien. Moi, je fais toujours mon petit Pas test. mal. Là. Mon petit test de densité avec. Bouge pas, je vais le tourner un petit peu pour bien démarquer les étages. Voilà. Allez, vas-y. Mon petit test de densité. On va voir si ça ne s'effondre pas. Non, tu vois.
Bien, hein, très bien. Ouais, ça tient bien. Est-ce que j'ai le droit de goûter? Ah oui, vas-y. Je peux? Ah oui. Est-ce que ça va être très chaud? Ça sera, à mon avis, bien chaud. Bon. Par contre, il faut de suite. Je te pose la question parce que des fois tu me fais des petites blagues où tu Non, fais non, non, exprès c'est de pas faire des toi, trucs très chauds pour que je me brûle. c'est très chaud. D'accord. Et là, c'est. Non, vas-y. Tu brûles. Ah, C'était la bonne tomate, c'est juste la moustache. d'accord. Alors ça colle un peu à cause du caramel. Oui. Merci. Tiens, vas-y. Ça va? C'est très bon. Ça va? C'est très bon. Alors, la mousse est plutôt est bonne, hein, elle est agréable. Elle est un petit peu aérienne, donc c'est vrai qu'on aimerait en avoir un petit peu plus. Voilà, avec un petit peu d'expérience et un petit peu de pratique. On n'y arrive pas forcément à tous les coups d'avoir une mousse de 4 cm. C'est déjà très bien. Franchement, c'est pas mal. C'est déjà très Pour ce bien. niveau de machine, c'est tout à fait acceptable, voire performant. Ouais, exactement. Alors, on a fait du café avec la dosette ESE, on Oui. a fait du café avec du moulu, Oui. on vient de faire un latte macchiato, on voit que tout ça, ça fonctionne bien. Fonctionne bien. On fait de l'eau chaude juste pour montrer comment On ça fait de l'eau fonctionne. chaude. En même temps, comme ça, Très ça rapidement. rincera justement. Je Exactement. vais le montrer. Allez, je te donne une tasse. Rincer Hop. le conduit. Voilà. Vapeur. Tiens. Important. Hop. Donc toujours Alors, c'est effectivement, tout simple. il faut le faire juste avant. Tu vois comme ça, moi j'ai retiré la vapeur, la mousse de lait qui restait à l'intérieur. Hein. D'accord. Ouais, il reste un Tout peu à de lait. Donc bon, on va le laisser, c'est bah, pas grave, vas-y, c'est vas-y, juste pour la démo. Alors, Donc, en là, fait- par contre, attention, on était sur position vapeur. Donc je l'éteins, je remets en position normale. Voilà. Donc là, ça veut dire que la chaudière est portée à une température haute, c'est-à-dire qu'on est à plus de 110 degrés. C'est ça. Donc on va un petit peu la purger avant. Ouais. Ça, c'est pour faire baisser la température. Ouais, simplement. Hein. Alors, on peut faire la même opération si on a fait son latte macchiato à l'envers. C'est-à-dire si on a d'abord fait la vapeur et qu'on veut faire ensuite le café. Oui. Pour faire tomber la température de la chaudière, on a juste à faire couler de l'eau de cette façon-là. C'est très simple. Voilà. Là, ça y est. On voit d'ailleurs que ça fume beaucoup, mais Voilà. donc l'eau était très chaude. Donc là, ça y est. La chaudière est arrivée à la température souhaitée. Et maintenant, on va pouvoir faire notre. Et là, pour sortir chaude. simplement de l'eau, je tourne. Alors j'appuie pas sur le bouton vapeur, surtout pas. Hein. Oui. Je laisse ouvert ici Voilà. et j'appuie sur Sur le bouton café. distribution café. En fait, ça va prioriser ici la buse vapeur, la sortie d'eau, et non pas Exactement. ici. Exactement. Et là, on Et donc, va grâce à ça, sur- on peut se faire donc de l'eau chaude pour du thé, par exemple. Pour de thé. Voilà. Et si j'éteins ici, forcément, ça prendra le conduit Du café. principal du café. Et donc, on n'a plus qu'à arrêter ici. Voilà. Voilà. Pratique. Pratique. Alors, cette machine, elle a un look sympa. Alors que sympa. Elle est très fonctionnelle. Hein, avec ses 3 boutons en façade plus son bouton vapeur sur le dessus. Et encore une fois, une très très belle finition. J'insiste Avec- sur ces points-là parce que même tout Tout à ça, fait. c'est quand même de la qualité. C'est des produits qui sont avec un bel assemblage. Exactement. C'est une très belle machine. Voilà. Donc, très belle machine. Ça là-dessus, sur on va dire l'ergonomie et la beauté de la machine, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Et le design, il n'y a aucun problème. Simplicité d'utilisation, c'est vrai que là, on est. Et on est très simple aussi. Voilà. Sur la qualité du café. Donc, en dosette ESE, on est bien. Oui. On est dans la moyenne Standard, supérieure, on va ouais, dire. ouais. Sur la qualité de l'expresso moulu, pour une pressurisée, on est bien. Oui. Pas de souci Ah oui, oui, particulier. très bien même. Ouais. La buse vapeur est puissante. Oui. Hein, on arrive à faire des choses quand même Comparé à la taille de la machine, plutôt ouais. sympas. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est vrai. Petit point un petit peu moins sympa, elle marque énormément avec les doigts. Énormément. Donc ça, on le voit d'ailleurs. Inox, salut, on peut voir Voilà. hein, les traces de doigts, c'est de suite. Hein. Après, bon, Voilà. voilà, un petit coup Ça, de c'est tout fond, de suite. Ça va. Elle aurait tendance, si on enchaîne beaucoup de café, à s'emballer un petit peu au niveau thermique. Donc on aura un café qui devient assez vite chaud si on enchaîne 6-8 cafés. Voilà. Bon, petit défaut de la machine, mais en même temps, c'est pas une machine qui est faite non plus pour faire 25 cafés d'affilée. C'est vrai. Donc voilà. Que dire de plus, Damien, sur... Donc, petit détail, simplement ici, on a un repostage qui n'est pas chauffant. Hein, voilà. Voilà. Donc, on a. Bon, c'est toujours pareil, la finition est quand même sympa, je trouve. Hein, vraiment. Tout à fait. Je reviens dessus Et à chaque alors, fois, mais. Et pour un repostage, ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, le bac à eau est en dessous. Et en dessous. Donc quand vrai. c'est vide, il faut enlever les tasses. Ah oui, Voilà, bah, c'est- vaut mieux, parce qu'autrement, ça va se faire toboggan. Tout à fait. Alors, et encore une dernière chose pour finir, donc la buse vapeur. Je le montre parce que c'est quand même hyper important. Si on n'a Oui. pas envie d'attraper une gastro ou être malade avec ce type de. Voilà. On a ici, regarde, une fois qu'on dévisse, Eh oui. on s'aperçoit qu'on a toute la mousse de lait qui reste là, la crème de lait. Tout à fait. C'est normal, hein, de toute façon. Hein. Après, voilà, on fait simplement tremper soit dans un produit adéquat, soit dans de l'eau chaude et simplement on essuie avec une Ah bah, éponge, hein. avec une éponge, déjà, c'est bien. Mais voilà, mais faut bien penser à le faire, c'est important. Bien penser Tous les à jours, nettoyer si on sa fait, buse. Oui, si sans on- problème. Sans problème. Petit défaut aussi de la machine, petit défaut, chose qu'on aime moins, on va dire, c'est on va dire la position de cette buse Le vapeur débattement. qui n'est pas très pratique. Non, le débattement, Voilà. c'est un petit peu dommage. hein. Et Mais le bon. débattement est un peu court, donc on est d'ailleurs obligé d'utiliser un petit pichet, on l'a dit, 35 Mais on s'en sort bien, centilitres quand même. maximum, mais on s'en sort bien. Moi, je continue à boire. hein, quand même. Tout à fait, vas-y, je t'en prie. Écoute, pendant que tu bois, on va juste se dire au revoir Ok. et puis se dire à la prochaine. À la prochaine. À bientôt, David. Salut. Salut.